Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va discuter. Donc prenez un petit snack, je sais pas, une boisson, enfin bref, posez-vous parce que ça va blablater. Je vais essayer de parler comme si je parlais à une pote, je pense que c'est bien. Donc aujourd'hui on va parler de rupture amoureuse, de guérison du cœur et de self-love. Ça faisait un petit moment que je voulais faire cette vidéo parce que disons que je parlais un petit peu de ce sujet-là par bribes dans mes vlogs, mais je voulais vraiment me poser pour en parler plus distinctement, plus concrètement. Vénus vient d'arrêter sa rétrograde, donc je me suis dit ça y est, c'est le moment parce que merde, elle m'a fait chier Vénus. Avant de commencer plus dans les détails, j'aimerais remercier Ana Luisa qui sponsorise cette vidéo. Ana Luisa que vous connaissez très bien si vous regardez mes vidéos, qui est la marque de bijoux que je porte actuellement. Donc Ana Luisa, si vous ne connaissez pas, c'est une marque de bijoux qui propose des bijoux donc en noir et en argent recyclés et qui vient toujours dans ces petites boîtes comme ça, en carton, que vous pouvez aussi recycler. Toujours dans des petites pochettes comme ça en velours que je garde tout le temps. J'aimerais tout d'abord vous présenter ce petit collier en forme de cœur comme ça que j'aime trop. Je trouve que ça me fait penser au cœur de l'océan dans le Titanic. Alors je sais que ce n'est pas du rouge et que ce n'est pas non plus en forme de cœur, mais je sais pas, les colliers qui ont une pierre comme ça me fait penser à ça. Bon bref. Il s'agit donc du collier Annalie Heart qui est donc en or 14 carats et la petite pierre là c'est du zirconium. J'ai reçu je ne sais pas combien de compliments sur ce collier, il est vraiment magnifique et ça habille grave une petite tenue comme ça toute simple, une petite chemise blanche comme ça, je trouve que ça fait trop joli. Et actuellement je porte la paire de boucles d'oreilles Rocks Small, qui sont des espèces de mini créoles mais ovales. Et je les aime beaucoup parce qu'elles sont hyper élégantes mais elles passent partout. Et encore une fois ça passe hyper bien avec des tenues qui sont grave simples mais que tu veux un peu élever. Et enfin le gros coup de cœur de cette petite sélection c'est les boucles d'oreilles comme ça, donc c'est les Nina Heart aussi en forme de cœur. Pareil j'ai reçu je ne sais pas combien de compliments sur cette paire. Alors c'est vraiment pas mon style habituellement de prendre des choses en forme de cœur, mais déjà je me suis dit que ça allait bien avec un peu le mood du moment et en plus je sais pas, je pense que c'est un peu genre l'adolescente en moi qui voulait absolument pas mettre des cœurs parce que ça faisait trop girly et que moi je suis pas une meuf comme les autres, bref, vous voyez de quoi je parle. Mais finalement c'est plutôt cute et je me trimballe tout le temps avec cette bague qui est en forme de cœur. Certes c'est un cadeau mais bon, je suis capable de mettre des cœurs. En ce moment sur leur site vous avez une énorme sélection à moins 40%, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà, c'est tout. On va donc enfin pouvoir passer au sujet principal. Donc, petit récap, tout commence en août 2021, donc, ou en août dernier quoi, où je me sépare de ce que je considère comme mon premier amour quoi. Ma relation de 3 ans et demi avec donc, ce garçon que vous avez vu plein de fois sur ma chaîne, bref. C'était vraiment la pire rupture de toute ma vie, c'était l'hécatombe, c'était horrible, sachant qu'en plus à ce moment-là j'avais ma cheville qui était dans le plâtre, donc c'était très sympa, en plein mois d'août d'être seule chez moi avec mon plâtre et une rupture, c'était vraiment génial, j'étais brisée littéralement physiquement mais aussi intérieurement parlant disons. Ensuite quelques temps après je me mets en couple avec un autre garçon, je reste 3 mois avec lui, ça marche pas, je décide pareil de rompre, ce qui fait qu'en quelques mois j'ai eu 2 ruptures. C'était facile quand même tout ça. Là mon petit cœur il a dit fuck. Il y a eu des moments où j'allais beaucoup mieux que d'autres, mais c'était vraiment des grosses montagnes russes et disons que quand ça allait bien, ça allait très bien, mais quand ça allait mal, mon pote laisse tomber, j'étais au fond du trou, genre au fond du trou. Je pleurais je sais pas combien de fois par semaine, pendant plusieurs heures le soir, j'en avais mal à la tête, enfin c'était vraiment pas drôle du tout. C'était pas drôle du tout. J'ai aussi eu une espèce de rechute pendant les fêtes de fin d'année. Parce que ça m'a fait très bizarre de pas fêter Noël ni le Nouvel An avec la personne avec qui j'étais en couple, parce que ça faisait du coup 3 ans d'affilée que c'est ce que je faisais. Je passais ces moments-là de famille avec la personne avec qui j'étais en couple, et les faits de les passer avec personne, enfin avec moi-même et mes amis quoi, pour le Nouvel An entre autres, ça m'a fait vraiment un choc et j'étais pas bien du tout non plus. J'ai pleuré sous les larmes de mon corps, enfin bref voilà, mais bon, j'ai besoin, il faut extérioriser, c'est très important, mais ça on y reviendra après. Depuis ça va beaucoup mieux, je renais un peu de mes cendres, il est peut-être temps, enfin quoique je sais pas vraiment si c'est intelligent de dire qu'il est temps parce que chacun en fait vit le truc à sa manière. Disons que vraiment de août à décembre c'était pas drôle du tout ce qui se passait dans ma vie sentimentale et j'ai eu très très mal au cœur. Donc voilà, c'était disons les bases un peu pour vous mettre le contexte. Et donc je voulais juste partager un petit peu ce que j'ai retenu un peu de positif dans tout ça.
et ce que je vous conseille entre guillemets de faire, enfin c'est pas vraiment des conseils mais bref c'est plus une discussion, enfin bref vous avez capté. Je pense que ce qui m'a fait le plus bizarre dans tout ça c'était vraiment de me retrouver seule en fait, genre enfin ce qui est absolument logique mais vraiment waouh, tu te retrouves seule du jour au lendemain quoi, ça fait très bizarre. La solitude c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je suis quelqu'un de vachement solitaire et ça me dérange pas du tout de rester chez moi. Moi j'étais très contente pendant le premier confinement de rester chez moi, enfin ça me dérangeait pas plus que ça. Parce que je me sens confortable avec moi-même et que j'ai pas de mal à voir personne pendant une semaine, enfin vraiment ça me dérange pas du tout. Mais là bah c'était différent, forcément. En fait le fait de me retrouver seule ça m'a fait autant de bien que de mal parce que je pense que c'est important bah, voilà, de se retrouver seule avec soi-même pour faire le point un peu avec, bah, voilà, avec nous-mêmes. Mais d'un autre côté j'étais comment dire, en train de me battre avec mes propres démons et avec mes propres pensées parce que bah en fait je n'avais que ça comme compagnie, littéralement ma pensée en fait. Donc je pense que la solitude c'est bien mais à un certain point. J'ai la chance d'être très bien entourée au niveau amical ou familial et donc j'avais largement l'opportunité de me confier à mes amis et à ma mère et à ma soeur surtout. Qui ont été d'une très grande aide. Ça c'est quelque chose que je ne peux que conseiller, c'est de vraiment certes se retrouver avec soi-même mais aussi ne pas oublier que vous êtes accompagné et qu'il faut en parler quand ça va pas, vraiment. Mais quelque chose aussi que j'ai redécouvert du coup avec cette solitude, c'est que en fait, c'est des choses basiques de la vie que j'ai réappris à faire seule. À savoir, par exemple, mater un film toute seule. Mater des vidéos YouTube toute seule, mater une série toute seule. Genre ça c'est des choses, désolée, mais ça faisait 3 ans et demi que je le faisais pas, genre. Enfin, c'est quand même incroyable. Enfin c'est pas que je le faisais pas, mais je le faisais beaucoup moins forcément. En fait ça me faisait bizarre de me dire ok bah je vais vraiment regarder ce que je veux en fait. Enfin j'ai pas à me mettre d'accord avec la personne avec qui je suis pour regarder un film. Enfin vous voyez ce que je veux dire, genre c'est vraiment des choses basiques de la vie mais que tu te souviens même plus de ce que ça fait de les faire seul en fait, enfin c'est trop bizarre, c'est chelou. Donc c'était bizarre, mais en même temps c'était trop cool parce que en fait je redécouvrais cette partie du célibat où vraiment bah, tu fais ce que tu veux et que t'as de compte à rendre à personne en fait. Il en va de même pour tout ce qui était, je sais pas, la bouffe par exemple. Genre en mode, si là ce soir j'ai envie de me commander un japonais, j'aurais pas quelqu'un à côté qui va me faire chier en me disant ah non mais j'ai pas envie de manger japonais, j'ai envie de manger pizza. Enfin vous voyez ce que je veux dire, encore une fois c'est des choses qui sont bêtes. Et c'était pareil pour par exemple aller en soirée. C'est-à-dire que là j'avais de compte à rendre à personne en fait. Si j'avais envie d'aller en soirée comme ça du jour au lendemain parce que j'en ai envie, bah je le faisais en fait et j'ai de compte à rendre à personne. J'ai pas à dire ouais au fait demain machin je vais en soirée avec un tel et tout. J'ai pas à me dire ok t'inquiète je vais pas rentrer très tard comme ça on pourra passer un peu de temps ensemble. Non en fait là vraiment si je veux rentrer à 6h du mat bah je le fais. J'ai ressenti ça aussi comme une grosse liberté de je fais ce que je veux et j'ai de compte à rendre à fucking personne. Faire les choses de manière spontanée en fait, vous voyez ce que je veux dire. C'est comme si en fait tu reprenais possession complètement de ta life en fait. Quelque chose qui m'a aussi énormément aidé à surpasser un peu tout ça. Ça peut paraître bête hein, mais il faut vraiment se reconnecter avec la nature dans ces moments-là. Allez toucher de l'herbe, allez faire un câlin à un arbre, je vous jure. Plongez vos mains dans un lac, vraiment, ça fait du bien, genre je vous jure. Vous l'avez vu c'est quelque chose que vous avez vu de toute façon dans mes vlogs, mais combien de fois est-ce que genre juste j'avais envie de me balader dans la nature et ça fait un bien fou en fait, c'est un truc de malade. Vraiment vous êtes seul avec vous-même, il y a juste des oiseaux qui chantent et c'est tout, genre un peu dans le même thème disons, mais ça c'est après c'est un peu plus personnel. Disons que, je pense que vous l'avez capté hein, dans mes vidéos, voilà vous savez très bien que je suis très portée sur tout ce qui est cristaux etc et pas que, hein. Enfin bref j'ai de l'encens, j'ai des cristaux, des bougies, des machins. Alors certes, je ne tire pas encore au tarot et j'ai pas encore de pendule, mais ça ne saurait tarder. Et j'ai aussi un attrait pour tout ce qui est astrologie, etc. Et bref, mouvement des planètes et tout machin. Ça m'aide aussi à avoir un petit peu plus clair dans ma vie. Après c'est, soit vous êtes dans le truc, soit vous l'êtes pas, mais en tout cas moi c'est quelque chose qui m'a énormément aidé. Donc si vous êtes un peu dans le même truc que moi, j'ai fait beaucoup de méditation avec du quartz et j'ai du cristal de roche comme ceci que j'aime énormément, ainsi que du quartz rose. Ça c'est vraiment les deux pierres je pense que j'ai le plus utilisé pour tout ce qui est guérison du cœur. Ça m'a fait vraiment du bien et je sentais que ça m'aidait et que ça apaisait genre mon cœur en fait, genre c'est tout. Ça m'apaise mon cœur. Et il y avait aussi évidemment l'améthyste. Bon ça c'est la base, hein. Là franchement il n'y a pas plus basique je pense comme pierre
sur Terre, mais elles sont tellement efficaces et surtout dans ces moments-là. Je sais que quand je suis dans un moment de crise intérieure, direct, elles m'appellent, genre je sais pas comment vous expliquer, mais enfin vraiment dans ces moments là je me dis que j'en ai tellement besoin. Si vous aimez écrire aussi, faites-le. Je ne dirai jamais assez le pouvoir du journaling, genre vraiment c'est, enfin vous le savez, de toute façon ça fait des années que je le pratique. J'ai toujours mon journal, j'ai toujours mon stylo et vraiment j'écris tout le temps quand ça va pas ou quand ça va aussi. C'est très important aussi de dire quand ça va bien, mais quand je sens vraiment cette sensation, enfin vous savez cette sensation quand votre cœur est lourd, mais écrivez, genre vraiment ça va vous libérer, je vous jure, moi ça me fait tellement bien juste quand je me pose et que bah, j'écris. Le fait de me retrouver seule aussi sans être dans une relation amoureuse, ça m'a permis j'ai l'impression de vraiment encore plus me rapprocher vers mes passions, à savoir notamment le cinéma. Par exemple le mardi dernier j'ai fait un tournage et ça m'a, ça m'a tellement fait du bien, même si c'était un petit court métrage avec que des étudiants pour un truc de 4 minutes, enfin vous voyez c'était vraiment juste un petit truc, mais rien que le fait d'être entouré de caméras avec les perches et les machins et les scénarios et les lights et machin, genre je me suis retrouvée dans mon élément et ça m'a tellement fait du bien. Pareil avec mes potes de mon école d'acting, on fait plein de fois des tapes et tout entre nous et juste ça me libère l'esprit parce que je me concentre vraiment sur ma passion. Donc vous aussi si vous avez une passion genre et que vous êtes en train de vous remettre d'un épisode difficile au niveau du cœur, focus-toi genre vraiment là-dedans parce que ça peut être que gratifiant en fait, ça peut être que bénéfique. Je pense aussi qu'on parle pas assez du fait qu'il faut extérioriser quand ça va pas, genre vraiment mais pleurer vraiment, genre en mode crier, hurler, genre pleurer comme dans un film, j'en ai rien à foutre. La morve qui coule, les voisins qui vous entendent jusqu'au 8e étage parce que vous hurlez, et les larmes. Je veux que ce soit dramatique, d'accord? Non, parce que vous allez pas vous libérer en faisant juste non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe. Vraiment, chialer par terre en fait. C'est super important d'extérioriser par les pleurs. Moi personnellement c'est comme ça que vraiment j'extériorise le mieux. Le fait d'en parler aussi avec votre voix et le fait d'en parler mais de manière écrite. Je pense que encore une fois c'est très important aussi de revivre les choses que vous avez l'habitude de faire avec votre partenaire mais seul. À savoir les choses basiques de la vie comme regarder des films tout seul, regarder des séries, des machins, des bidules, vous faire à manger tout seul, vous commander à manger tout seul. Et bon là après c'était dans mon cas à moi, mais j'ai repassé du coup les fêtes de fin d'année en étant seule sans avoir de partenaire. Ça m'a fait un choc au début, mais finalement je pense que c'est le plus important, c'est de repasser vraiment par des épisodes ou que vous aviez l'habitude de passer avec des gens mais en étant seul. Concentrez-vous sur vos passions. Moi personnellement c'est le cinéma. Et ça me fait énormément de bien parce que j'ai l'impression juste d'être dans une espèce de faille temporelle où je fais juste ce qui me passionne dans la vie. Renouer contact avec la nature, je pense que c'est super important aussi. Allez vous balader dans le bois, faites quelque chose, je sais pas, allez faire un footing, toucher de l'herbe, même s'il fait -4 dehors, franchement on s'en fout. Y a rien de mieux, ça vous apaise l'esprit, le corps, tout, genre vraiment vos chakras sont alignés, c'est magnifique. Le quartz rose et le cristal de roche ainsi que l'améthyste sont pour moi la base en fait, enfin, c'est les meilleures pierres qui vont vous apaiser votre cœur et vous aider dans ce chemin là. Et aussi ça c'est quelque chose qu'on me répète à longueur de journée, ça me saoule de l'entendre mais c'est quand même toujours bien de le redire, donner le temps au temps parce que malheureusement rien ne guérit mieux que le temps, parce que c'est chiant hein. C'est chiant parce que le temps tu le vis littéralement tous les jours mais à la fin tu te rends compte que t'as quelques mois derrière toi où t'étais genre encore pire et que maintenant ça va beaucoup mieux simplement parce que t'as fait confiance au temps. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura aidé d'une manière ou d'une autre. Je suis désolée si c'était un petit peu brouillon, mais le but c'était vraiment de me libérer un peu sur tout ça. N'hésitez pas à aller en barre d'infos pour retrouver le lien des -40% sur le site Anna Luisa. Merci encore d'ailleurs à Anna Luisa du coup d'avoir sponsorisé la vidéo. Si vous avez d'autres remarques sur tout ce que je viens de dire ou des choses à ajouter, n'hésitez pas. Les commentaires sont faits pour ça. Et donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ça va dans vos vies. Bref, on se retrouve pour une prochaine vidéo, je sais pas quand, la semaine prochaine peut-être. Et voilà, bisous, ciao, à bientôt.